Il y a des 5,5 qui sont évalués beaucoup plus cher que des 3,5 et ces 5,5-là peuvent être auto-cotisés puis le 3,5 peut ne pas être auto-cotisé. Et ça, c'est un point majeur que les gens ne savent pas. Souvent, les gens pensent, ils disent « Mon immeuble, c'est un 24 logements, pris par porte de temps. C'est beau, parfait, je m'en tire. » Non, non, non. Le gouvernement y pense. Donc, c'est important de consulter un fiscaliste, un professionnel. Un consultant en coût dès le départ. Un consultant en coût au départ pour estimer tout ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Prêt à investir. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur la construction neuve. Mon nom est Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial. Vincent Lavoie, courtier hypothécaire commercial également chez PMML. On s'est tellement posé la question, Vince, comment ça fonctionne le financement de construction avec la PH Select? On donne une mise à jour aussi parce qu'on est rendu en 2023, bientôt 2024, donc mois de septembre. Donc, il y a eu plusieurs changements. Donc, dans cette vidéo-là, on vous explique comment ça fonctionne un financement de construction. Et on a eu des bonnes nouvelles dernièrement pour la construction neuve, des crédits de TPS. Éventuellement, là, comme je vous dis, on est en septembre, on n'a pas encore 100% des détails, donc on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite dans cette vidéo-là. Mais du moins, je pense que ça peut relancer une partie de la construction qui était peut-être sur pause. Donc, Vince, la première étape pour un financement de construction avec l'APH Select, c'est quoi? La première étape, ça ressemble beaucoup à un financement de construction standard. Il y a juste un petit peu plus d'étapes. La première... La chose la plus importante au départ, c'est de voir est-ce que le projet en ensemble fait du sens. Donc, première chose qu'on va faire, c'est déterminer ta mise de fonds. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Généralement, au départ, on a juste besoin à peu près les revenus locatifs qu'on va avoir dans ce secteur-là. Nous, on va être capable de voir à peu près les revenus de l'immeuble et de calculer vos dépenses approximatives. Généralement, on est assez proche, là, mais c'est sûr qu'il va falloir reconfirmer avec un rapport d'évaluation. Mais on a une grosse base de données qui nous permet, puis on en finance beaucoup. Donc, souvent, dans le secteur, on est capable de dire, OK, bien, ça va ressembler à peu près à ça au niveau des dépenses. Donc, une fois qu'on a les revenus, les dépenses approximatives, deuxième chose, c'est de voir vos coûts de construction. Est-ce que ça fait du sens dans l'ensemble? Est-ce que, puis souvent, ce que beaucoup de gens qui oublient, il y a beaucoup de charges qui se rajoutent. Oui, vous avez votre hard cost, soft cost, mais vous avez aussi la contingence, vous avez des réserves d'intérêt, vous avez donc différents frais qui peuvent ajouter. Et quand on ajoute tout ça, fait en sorte que des fois, les mises de fonds peuvent être un petit peu plus grandes que ce que vous pensiez. Donc, c'est vraiment d'évaluer ça avec nous ou avec un professionnel. Donc, on n'a pas besoin des soumissions finales de vos entrepreneurs avec qui vous travaillez par rapport à votre projet de construction. Tout ce qu'on veut, c'est un coût global, approximatif. Dire, regarde, Matt, Vince, ça va me coûter à peu près ça. Qu'est-ce que ça donne quoi à peu près ma mise de fonds? Après ça, ça peut varier un petit peu, bien évidemment, mais au moins, ça vous donne une bonne idée de où vous en allez avec votre projet. Ça m'amène à mon deuxième point, qui est la mise en contact avec les professionnels. Donc, quand vous avez acheté votre terrain, vous avez payé un bon prix, votre permis est délivré, là, vous êtes prêt à passer à l'action, bien évidemment, ça se peut que vous ayez besoin de, peu importe, architecte, évaluateur. On peut avoir des ingénieurs en efficacité énergétique, on peut avoir des consultants en coût. Nous, ce qu'on fait quand les gens travaillent avec nous, c'est qu'on a un clé en main. Donc, on donne tous nos contacts pour aider les promoteurs, les constructeurs à avoir le plus de ressources possibles avec eux, autre que le financement. Tout à fait. Ça, c'est tellement important. Fait que la mise en contact est importante. Vince, la deuxième étape. Donc, une fois qu'on a fait qu'on a déterminé la mise de fonds, qu'on a regardé les coûts de construction et tout, la troisième étape, c'est au niveau de la gestion de risque du projet. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec le projet, c'est quoi votre tolérance au risque. Est-ce que vous pouvez vous stretcher un petit peu? Si les taux montent de 0,5%, est-ce que vous pouvez réinjecter dans le projet? Est-ce que votre projet tombe à l'eau? Donc, on va déterminer la gestion de risque en fonction de ça. Donc, il y a différentes stratégies. On peut faire gel de taux, on peut faire un swap de taux d'intérêt pour des plus gros projets. Donc, on a différents outils comme ça qui peuvent vous aider à déterminer jusqu'où votre projet fonctionne. Venir sécuriser son taux quand on a un projet, on a eu dernièrement des dossiers de 30-40 millions, on est venu faire des swaps de taux qui ont été très payants pour les clients parce qu'on a évité les dernières hausses qu'on a eues grâce à ça. Et le swap est toujours un petit peu plus bas que le gel de taux. Dépendamment de la stratégie, c'est ce qu'on établit ensemble. Et tu oublié un petit point, la couverture en espèces aussi. Tout à fait. Donc, la couverture en espèces, en gros, comment ça fonctionne, c'est que oui, il faut la mise de fonds, donc il faut injecter la mise de fonds, mais pour que la banque approuve à la fin votre dossier, il faut avoir plus de sous que votre mise de fonds initiale. Donc, si par exemple, vous avez une augmentation des coûts de construction, si vous avez n'importe quoi, un pépin, il faut que vous soyez capable d'absorber cette hausse-là. Donc, les banques demandent à avoir des sommes supplémentaires. Exact. Que ça peut être en marge de crédit, en liquidité. Normalement, on calcule la mise de fonds, les liquidités et votre financement. Et il y a un ratio qui est effectué par rapport à ça. Et c'est au minimum 15% du ratio qu'on doit respecter. Donc, si vous en manque, on va vous flaguer ça tout de suite. Le but, c'est pas de vous lancer dans un projet la tête baissée, arriver après la SCHL, une fois que vous avez votre certificat, puis que finalement, la banque refuse parce que vous manquez de liquidité, même
outre que votre mise de fonds. Donc ça, c'est tellement important de prévoir ça d'avance, là, c'est ça. Au niveau des prochaines étapes. Donc là, on a fait le proforma, on a fait les calculs, on a établi les professionnels dans le dossier. On a dit aussi, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire comme projet, que ce soit APH-ELEC, efficacité énergétique, abordabilité, conventionnel, bien évidemment. Pour les fins du vidéo, on va parler d'APH-ELEC. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, après ça, on demande les fameux documents. Donc, il y en a beaucoup. On a une longue liste d'épiceries à demander. Donc, nos analystes adjointes vont vous envoyer la liste de documents, ramasser tout ça, placer tout ça. On va regarder ça. On va monter le dossier. Donc, on va ramasser tous les documents et l'envoyer finalement à la SCHL. Et en montant le dossier, on vient mitiger les risques potentiels. Donc, s'il y a des choses, des faiblesses dans le dossier, nous, on est capable de venir commenter dans nos brochures de financement qu'on envoie à la SCHL pour dire voici pourquoi je te recommande telle chose ou recommande telle chose. Ce qui vient faire en sorte que quand le souscripteur le prend et regarde, s'il voit des faiblesses, bien, au moins, il y a des explications sur les faiblesses et c'est tellement important pour les souscripteurs d'avoir ces commentaires-là des courtiers. Donc, nous, c'est ce qu'on fait à la base. Ça m'amène à mon autre point qui est la prise en charge de la SCHL. Donc, une fois qu'on a monté le dossier, on soumet le dossier à la SCHL. Les délais sont très longs en date d'aujourd'hui. Donc, la vidéo, on souhaite qu'elle soit intemporelle. Donc, je ne dirais pas de délai actuel, mais c'est assez long. Une fois que le dossier est pris en charge, un souscripteur nous contacte. Donc, on est correspondant SCHL. Donc, on parle directement aux souscripteurs. Et souvent, les discussions qu'on va avoir, c'est par rapport des fois au taux de qualification, c'est par rapport à la vacance, aux certaines dépenses divers du projet en soi. Et en connaissant votre dossier, nous, on est capable de bien expliquer aux souscripteurs pour venir défendre ces points-là. Tout à fait. Un point qui est super important aussi à ce stade-là, c'est l'expérience des constructeurs. Donc, la SCHL nous challenge beaucoup sur l'expérience. Donc, si, par exemple, vous montez un 24 logements, il faut que la compagnie de construction ait déjà fait des projets similaires. Donc, si vous avez des projets, ils ont juste monté des 6 logements, vous faites un 24, un stretch. Ça va être un point qui va être vraiment à défendre à la SCHL. Tellement important. Donc, si vous avez juste, comme Vincent dit, si vous avez fait un 6 logements, vous lancez dans un projet de 24 logements, c'est techniquement quelque chose qu'on va vous avoir flagué au départ. On va vous l'avoir dit. On va vous dire, regarde, c'est un risque. La SCHL veut voir un antécédent par rapport à ça. Est-ce que le constructeur a de l'expérience aussi à travers ça? Est-ce qu'il y a un conditionnement d'exécution qui va être demandé? Il y a tellement de choses à savoir dans la construction. On ne rentrera pas tout dans les petites virgules, mais comme je dis à tous mes clients, une virgule, ça peut venir changer un dossier. Hein? Tout à fait. On le sait. donc, une fois que le dossier est approuvé, disons qu'il n'y a pas de virgule. Le dossier est approuvé. On envoie le dossier au crédit de la banque qu'on va avoir choisi ultérieurement avec le client. Donc, le crédit fait son travail, regarde le dossier. Normalement, en fait, 100% du temps, nos dossiers sont vraiment bien complets. Donc, ça s'en va au crédit directement. Il y a un underwriter qui tombe dans le dossier et qui va émettre une lettre de financement. Donc, l'approbation finale. Donc, comme dans n'importe quel autre dossier de financement. Une fois que l'approbation finale est donnée, on envoie le dossier au notaire et c'est là que ça peut prendre un petit peu de temps parce que le premier et le dernier déboursé est contrôlé par la SCHL. Donc, il faut qu'elle repasse par la SCHL. Puis, on le sait souvent, les constructeurs rendus au premier déboursé sont pressés. Hein? On a passé toutes les étapes. On est allé à la SCHL. Les délais sont longs. Donc, on sait qu'il y a des enjeux majeurs au niveau de la rapidité d'exécution. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère tout ce processus-là. Mais le premier déboursé est contrôlé par la SCHL. Donc, ça peut être quelques jours de discussion avec la SCHL s'ils ont des questions. Vince, ça prend quoi pour avoir le premier déboursé? Un point qui est hyper important, c'est de faire rentrer votre consultant en coût rapidement dans le projet. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font rentrer très tard et c'est souvent là que ça peut retarder. Donc, pour avoir un premier déboursé, le consultant en coût doit faire 2 rapports. Le premier, c'est le rapport préliminaire qui va valider le budget et l'échéancier. Donc, il va regarder en gros, est-ce que votre budget fait du sens? Est-ce que vous avez pris assez de contingence pour votre projet? Est-ce que les frais d'admin sont corrects? Est-ce que votre réserve d'intérêt est correcte? Donc, lui, il va donner son avis sur ce que vous avez soumis. Donc, idéalement, il faut avoir ce rapport-là avant d'arriver à la SCHL pour pas qu'il y ait de modification de coût de construction par la suite. C'est un bon point. Il y a des gens qui attendent à la fin au premier déboursé pour le commander. Et on se ramasse avec une surprise, du back and forth avec la SCHL. C'est pas des dossiers, c'est pas des choses qui mettent en péril le dossier, mais c'est juste que bon, il y a des petits changements, ça peut causer des délais, ça peut causer aussi plus de mise de fonds de ce côté-là. Donc, le consultant en coût, il est là pour examiner, grosso modo, pour vous expliquer très sommairement c'est quoi un consultant en coût, c'est qu'il va examiner tout. Il va tout regarder. Il va regarder vos coûts de construction, mais il ne va pas juste regarder les coûts de construction. Il va donner son avis. Du permis, l'avis, l'échéancier, est-tu bon? Écoute, il passe le dossier de A à Z. Donc, si vous pouvez le rentrer au départ et avoir un bon consultant en coût, s'il vous plaît, eh bien, tout ça mélangé ensemble fait en sorte que ça va accélérer votre processus de déboursé au premier déboursé. Vince, une fois que le rapport est fait,
Après ça, il y a un deuxième rapport qu'il doit faire et c'est le rapport d'avancement de travaux. Donc, c'est là qu'il va valider, il va dire dans le fond, il va faire sa recommandation pour le premier déboursé. Donc, en gros, il va dire, ben, pour le premier déboursé, je recommande X montant parce que vous êtes rendu à X pourcentage de fait dans le projet. Et une fois qu'on a ce rapport-là, on l'envoie à la banque le renvoie à la SCHL, puis là, la SCHL doit émettre un deuxième certificat qui autorise ce déboursé-là. Et ça, ben, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre une semaine, des fois, ça peut prendre 2 semaines s'il y a des petites erreurs, des choses comme ça. Donc, c'est hyper important d'avoir le consultant en cours rapidement pour ne pas retarder le dossier. Exactement. Donc là, on arrive au moment où tous les constructeurs ont hâte, le premier déboursé. Le premier déboursé est effectué. Comment ça fonctionne? Bien évidemment, quand le premier déboursé est effectué, c'est un déboursé qui va, bien évidemment, il y a 2 manières de le faire, mais on ne rentrera pas dans la deuxième manière parce que c'est vraiment pas tous les prêteurs qui le font, puis c'est très niché sur la deuxième façon. Fait qu'on va y aller avec la façon la plus standard d'un déboursé. Donc, c'est des déboursés qui sont progressifs. Donc, le premier déboursé qui est autorisé va être intérêt seulement. Donc, prime plus 0,5, plus 0,25 pour des très grosses transactions, ou jusqu'à 2 dépendamment des prêteurs. Ça, on doit magasiner tout ça. Et vous courez l'intérêt sur le montant qui est déboursé. Exact. Seulement pendant la construction. C'est important. Seulement la construction. Donc, votre premier déboursé est de 1 million. Vous courez l'intérêt sur 1 million, prime plus 0,5, prime plus 0,1, mettons qu'on dit ça. Donc, vous payez l'intérêt là-dessus. Deuxième déboursé, on refait la même chose. Consultant en coût, le deuxième déboursé n'est pas contrôlé par la SCHL. Donc, le consultant en coût émet son opinion. Envoie ça au prêteur, super, c'est conforme, voici un autre million. Et là, on court de l'intérêt sur 2 millions. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on procède. Je vais être très clair parce que c'est vraiment mal compris auprès des constructeurs. Et une fois qu'on arrive à la fin, Vince, le dernier déboursé, on retourne-tu à SCHL pour soumettre le dossier? Le dernier déboursé, en fait, c'est là que techniquement, votre certificat va devenir valide. Okay? Donc, c'est les mêmes conditions qu'un take-out standard. Donc, il va y avoir un paquet aussi de documents à fournir des architectes, des consultants en coût, tout ça. On pourra vous envoyer la liste. Mais en gros, ce dernier déboursé-là est aussi contrôlé par la SCHL. Oui. Donc, il faut renvoyer ces papiers-là à la SCHL. La SCHL regarde et dit « OK, c'est bien terminé. Voici, ils vont autoriser, dans le fond, le dernier déboursé pour avoir vos sous. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à payer capital plus intérêt et que votre amortissement va commencer. Comment qu'on peut l'expliquer facilement? C'est que ça devient votre long terme. Tout à fait, exact. Carrément. Donc, on ne représente pas un dossier à la SCHL. Le dernier déboursé devient votre long terme, votre taux effectif de votre contrat. On a oublié de mentionner, bien évidemment, que c'est le notaire qui contrôle les déboursés et non pas la banque. Donc, la banque envoie le déboursé au notaire in trust. Après ça, par la suite, le notaire peut faire le déboursé au client. Donc, c'est important, là, il faut le mentionner. Et le dernier déboursé va donner les sommes pour la construction et va aussi donner le 10 pour les hypothèques légales. Donc, la banque, pendant la construction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retenir à chacun des déboursés environ 10 dépendamment des projets. Donc, par exemple, vous demandez un déboursé d'1 million, ils vont vous redonner 900 000. Il va y avoir 100 000 qui va être déplacé dans une réserve pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypothèque légale. Exact. Et ça va être remis également au dernier déboursé. Donc, ce 10 %-là, il faut que vous soyez aussi capable de le supporter pendant la construction. Exactement. C'est d'où là l'important de l'espèce, la mise de fonds et l'espèce, la couverture en espèces, est tellement important de les calculer au départ. Vince, ça, c'est le dossier construction APH Select. Il y a un autre volet que je veux être clair, c'est le take-out de construction, qui est un autre type de financement APH Select, qui est la même chose. On doit fournir les mêmes documents ou presque à quelques documents près que notre rapport de notre premier certificat APH Select construction. Et ça fait en sorte que nous, par exemple, on finance à 95 % ratio pré-coût. Et en take-out, on finance 100 % ratio pré-coût. Donc, ça, on peut aller jusqu'à. Ouais. C'est important parce que présentement, les ratios de couverture de dette ne le permettent pas. Ouais. Et Vince, on voit quoi de ces temps-ci? Quand on fait nos calculs de construction, on voit quoi? On en a eu encore quelques-uns à 95, mais c'est plus rare. Souvent, les constructeurs, c'est eux-mêmes qui construisent tout ça, donc des coûts beaucoup plus faibles. Mais on va être autour de 80-85 % dans ces eaux-là, présentement. Exact. Des projets, des fois, ils viennent nous voir, sont à 70 %, 65 %. On les aide avec certains professionnels, on les aide à bien structurer le dossier. Il avait peut-être mal calculé la porte de sortie SCHL et finalement, on tombe à 75, 80, 85 %. Je vous dirais que ceux qu'on voit qui sont à 95 %, c'est souvent eux-mêmes qui construisent. Exact. Donc, des coûts de construction qui font du sens. Actuellement, on sait que les dossiers de luxe, béton, c'est vraiment plus difficile, malgré qu'avec le crédit de TPS,
On attend la TVQ, mais ça peut être très intéressant. À mon avis, je l'ai dit dans un de mes lives dernièrement, je crois que actuellement, ils sont en train de donner le OK aux gros constructeurs qui avaient des projets sur le sideline, d'en faire 2, 3. Bien là, ils vont peut-être en faire un, qui fait encore du sens avec le crédit TPS, parce qu'on vient gagner un certain pourcentage sur notre mise de fonds. Hein, c'est la mise de fonds directe qui est gagnée. Et bien évidemment, avec ça, ça va libérer des gros projets béton, mettons, ça va libérer des projets un peu plus mid-gamme, qui ont des loyers un peu plus mid-gamme, qui vont permettre de loger des gens à plus faible revenu et amener les gens qui ont les moyens de payer dans le plus luxueux, dans ces tours-là. Tout à fait. Donc, Vince, on n'a pas parlé d'autocotisation aussi. C'est quand même un point qui est quand même important au départ à analyser. Nous, on l'analyse avec les clients, mais c'est quand même méconnu, là. Donc, pour l'autocotisation, grosso modo, comment ça fonctionne, c'est quand vous construisez un immeuble, vous allez vous taxer sur cet immeuble-là. Donc, il y a des barèmes d'autocotisation et tout ça, je ne rentrerai pas là-dedans, mais grosso modo, à la fin complètement de la construction, vous allez vous autocotiser, donc vous allez payer les taxes sur votre immeuble. Donc, c'est ce crédit-là, justement, au niveau de la TPS qui vient d'être enlevé par le gouvernement fédéral, donc c'est une excellente nouvelle parce que ça vient diminuer le coût total du projet. Et ça vient donc qu'il reste la TVQ, là. Mais c'est de la mise de fonds directement à injecter de moins. Donc, c'est sûr que ça va donner un petit coup de pouce. Puis, un truc, un conseil que je peux vous donner, l'autocotisation se calcule par rapport au nombre du pied carré du logement et non pas prix par porte. Fait que, mettons, vous n'allez pas... Ça se peut qu'il y ait une unité en valeur qui soit plus chère qu'une unité plus petite. Donc, vous dépassez le barème minimum. Exact. C'est tellement important. Il y a des 5,5 qui sont évalués beaucoup plus cher que des 3,5. Et ces 5,5-là peuvent être auto-cotisés, puis le 3,5 peut ne pas être auto-cotisé. Exact. Et ça, c'est un point majeur que les gens ne savent pas. Souvent, les gens pensent, ils disent... Mon immeuble, c'est un 24 logements, pris par porte de temps. C'est beau, parfait, je m'en tire. Non. Le gouvernement y pense. Donc, c'est important de consulter un fiscaliste, un professionnel. Un consultant en coût dès le départ. Au départ pour estimer tout ça. Vince, on a une feuille de route aussi pour nos clients. Je pense que c'est important. Tout à fait. Donc, on a fait une feuille de route pour les constructeurs pour vous accompagner, dire un peu les étapes, les choses importantes, les documents. Donc, vraiment un document qui est complet pour vous aider dans vos projets de construction. Donc, il dit exactement quoi faire au départ et à quelle étape. Donc, on peut vous le fournir, juste nous contacter, soit Mathias ou moi. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir clarifié un petit peu le processus de la PH Select. En construction, c'est des questions qu'on se fait beaucoup poser. Si jamais, comme Vincent vient de dire, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, ça fait plaisir. On est une équipe spécialisée en construction, on fait beaucoup de dossiers de construction en PH conventionnel. On n'a pas parlé aussi du prêt privé, mais on fait du prêt privé aussi avec des clients qui ont des plus petits projets, qui doivent aller rapidement. Donc, on a un paquet d'éventails de solutions. On a des éventails de solutions aussi pour l'efficacité énergétique, différentes manières de réussir à aller chercher notre efficacité énergétique. Donc, avec des très gros projets, avec des moyens projets et des plus petits projets, on fait de tout. Moi et Vincent, on est spécialisé dans le capital market, 10 millions et plus, mais on a une équipe qui nous adosse pour nous aider à faire les plus petits projets. Donc, on vous dit à un prochain vidéo. Merci beaucoup.